Alors, ma motivation, elle est déjà l'intérêt pour la question qui a trait à la mort, en fait, en règle générale, pas seulement la mienne, mais celle des gens autour de moi, parce que j'y ai été confrontée de nombreuses fois. Maintenant, je suis dans le 4e quart de siècle de mon existence. Il faut peut-être commencer à se poser la question de façon un peu plus précise. C'est en 2022 déjà que j'ai entendu parler des travaux conduits par une équipe de la Haute École de Travail Social et de la Santé de Lausanne sur les thématiques de la mort, du deuil et de l'évolution extrêmement rapide des pratiques funéraires, avec deux axes principaux de cette recherche sur le deuil dans le grand âge et sur l'impact de la pandémie de Covid-19 sur les pratiques funéraires. Marc-Antoine Berthaud était à ce moment-là à la recherche de partenaires de terrain pour concevoir, avec le collaboratoire de l'Université de Lausanne, un projet de communication scientifique à soumettre au Fonds national suisse de la recherche scientifique. Comme présidente de la commission de la recherche de connaissance 3, j'ai évoqué cette possibilité au sein de la commission qui l'a validée. L'idée a ensuite été transmise au conseil de la fondation de Connaissance 3, qui à son tour a été d'accord que Connaissance 3 devienne partenaire à part entière du projet Raconter la mort, Telling Death, Raconter la mort. Restait à mobiliser les chefs de pupitre, ceux qui organisent les conférences à Lausanne, les comités régionaux qui font de même dans 10 autres régions du canton de Vaud, et la commission des visites, car c'est à eux qu'il appartient de concevoir et d'animer de semestre en semestre le programme d'activité de Connaissance 3. C'était pas forcément gagné d'avance. Et voilà. Alors, c'est vrai qu'à Connaissance 3, nous avions évoqué depuis quelques années la possibilité de parler de la mort. Mais au fond, il n'y avait pas vraiment d'enthousiasme parce que parler de la mort, ça fait peur, c'est un sujet tabou. C'est un sujet qui est aussi très sensible parce que ça dépend de ses convictions personnelles, religieuses aussi. Raison pour laquelle on a laissé de côté ce projet-là. Mais est arrivée la crise Covid qui fait que nous a mis de nouveau face à la mort d'un plus grand nombre de personnes, notamment des personnes qui nous étaient proches. En 2023, nous avons été sollicités pour savoir si nous voulions participer à ce projet de communication. La réponse était oui. Raison pour laquelle on a formé au sein du Conseil des pupitres un petit groupe de travail comprenant un théologien, Serge Mollard, responsable du pupitre théologie, un psychologue, le professeur Duru, responsable de ce pupitre psychologie, et moi-même comme médecin, pupitre santé. Et dans le choix des thèmes à aborder, nous avons décidé résolument de ne parler que après la mort, avec 3 conférences. La première étant celle du constat de décès, qui est une chose primordiale. Le constat va également avec l'identification des corps, nécessaire à pouvoir faire un deuil. Le deuxième sujet était celui de la spiritualité. Comment la spiritualité peut aider les survivants à la mort, les proches, à dépasser cette épreuve qui est souvent de la souffrance. Et puis le troisième, c'était de parler de l'évolution des rites funéraires au cours du temps. Et là, c'est l'ancien archéologue cantonal du Valais qui vient nous parler de son expérience, l'évolution des rituels mortuaires depuis l'âge de la pierre à nos jours. Parce que tout était excellent. La clarté, le contenu, la possibilité de répondre à toutes les questions. J'ai trouvé ça vraiment extrêmement intéressant. Mais c'est vrai que je n'ai pas du tout pensé à ce qu'il allait devenir si jamais il m'arrive quelque chose. Donc c'est à réfléchir. Donc la conférence d'aujourd'hui m'a permis de réfléchir qu'il va falloir que je rajoute une ligne dans mes directives anticipées. Au-delà des conférences, eh bien, ce qui est apparu, c'est de faire également une visite culturelle. Et ça a été possible de le faire au Centre universitaire de médecine légale à Épalinges. Et ceci dans l'idée de permettre à tout un chacun de mieux comprendre, au fond, qu'est-ce que c'est le travail de ces médecins
et de ces biologistes qui travaillent là. Et ceci dans l'idée de savoir que leur travail ne correspond pas nécessairement à ce que l'on voit dans les séries de la télé. Je me suis dit, Bois de Vaux, un cimetière, bon, ça paraît un peu plombant, mais pour moi, cette relation avec la mort, c'est quelque chose que j'ai vécu, et puis j'avais envie d'entendre des autres personnes aussi. Danielle Kuhn, je suis responsable du comité régional de la Broye pour Connaissance 3 et vice-présidente du conseil de fondation. Dans le cadre de Telling Deaf, nous avons organisé une conférence avec Madame Bossizio sur le sujet la mort à l'ère du numérique et également une boîte de la mort. Gros mystère, qu'est-ce qu'une boîte de la mort? La boîte de la mort est un objet symbolique contenant des objets comme un testament, un collier, une bague, des photos, des cartes de condoléances, des faire-part. Chaque participant prend un objet et, par petits groupes, explique aux autres ce que représente cet objet pour lui. Je crois que c'est très bien. J'ai adoré cet atelier parce que c'est vraiment des gens qui étaient motivés à venir. Et puis il y a une interaction rare. Peut-être c'est lié au sujet quand même, qui est un sujet profond. C'était la montre voilà, qui parlait, et puis c'est la montre qui me parlait de ma mère, quoi. J'ai raconté voilà, comment elle voyait ma maman, et j'ai trouvé vraiment chouette l'exercice de faire ça. Ouais, j'ai aimé écrire, j'ai trouvé chouette ce que ça implique en fait, ouais. Donc ouais, je trouve sympa. On fait toujours des connaissances, et puis c'est aussi ça, la connaissance 3 pour moi, c'est les relations avec les autres gens, parce que je ne veux pas rester seule dans mon coin. Là, il va falloir bosser. Fatigant mourir. Mais non, c'est bien. De toute façon, ça arrive un jour ou l'autre. Autant faire avec. On va pas se traumatiser là contre. Ça sert à rien. On sait pas. Alors on laisse. Merci beaucoup, c'est gentil. Parfait.